Quelques semaines après la fin de son année chez les Sœurs de la Charité, Olga sentit que sa vie arrivait à un moment décisif. Pendant toute une année, elle avait étudié avec acharnement. Elle avait appris, compris, progressé. Mais maintenant, une nouvelle étape se dressait devant elle. Une étape beaucoup plus difficile. L'examen d'entrée à l'école des infirmières. L'école des infirmières était une institution respectée, une école officielle de l'État. Pour y entrer, les candidats devaient réussir un concours exigeant. Chaque année, des dizaines de jeunes femmes se présentaient, mais seules quelques-unes étaient admises. Très peu. Pour Olga, cette épreuve ressemblait presque à une montagne immense. Mais elle savait aussi une chose. Toute sa vie, elle avait appris à grimper. La veille de l'examen, Olga passa la soirée à relire ses notes. Les sciences, les bases de biologie, la lecture, les mathématiques. Elle s'appliquait à revoir chaque détail. David était assis en face d'elle. Il observait la concentration sur son visage. « Tu travailles depuis des heures ?» Olga leva les yeux. « Je veux être prête. » David sourit doucement. « Tu l'es déjà. » Mais Olga secoua la tête. « Je dois faire de mon mieux. » Ce soir-là, avant de se coucher, Olga sortit dans la cour. Le ciel était clair. Les étoiles brillaient. Elle chercha celle qu'elle appelait l'étoile de maman. Et quand elle la trouva, elle murmura « Demain est un grand jour. » Le vent passa doucement dans les arbres, comme une réponse silencieuse. Le matin de l'examen arriva. Olga se leva très tôt. Elle enfila sa robe la plus simple, mais la plus propre. Elle attacha soigneusement ses cheveux, car elle est maintenant une belle jeune fille propre, élégante, bien que simple, et gentille. Puis elle prit un porte-document que sœur Madeleine lui avait donné en cadeau. À l'intérieur, il y avait un crayon, un stylo-bille, un cahier et beaucoup d'espoir. David l'accompagna jusqu'à l'école. Le bâtiment de l'école des infirmières était impressionnant. Grand, solide, avec un drapeau flottant au sommet. Devant l'entrée, plusieurs candidates attendaient. Certaines discutaient, d'autres relisaient leurs notes. Olga observa les jeunes femmes autour d'elle. Beaucoup semblaient venir de familles aisées. Leurs vêtements étaient élégants, leurs livres neufs. Pendant un instant, Olga sentit un doute traverser son esprit. « Est-ce que je suis à ma place ici ?» David posa doucement la main sur son épaule. « Regarde-moi. » Olga leva les yeux. « Tu es arrivée jusqu'ici. » Il sourit. « Ce n'est pas un hasard. » Olga respira profondément. Puis elle entra dans le bâtiment. La salle d'examen était grande. Les tables étaient alignées en rangées parfaites. Les candidates prirent place. Le silence s'installa. Une surveillante distribua les feuilles. « Vous avez 3 heures. Commencez !» Le bruit des crayons remplit la salle. Olga regarda les premières questions. Lecture, compréhension, biologie, mathématiques. Pendant quelques secondes, elle resta immobile. Puis elle commença à écrire. Les minutes passaient. Olga travaillait avec concentration. Chaque question lui rappelait une leçon, un exercice, une nuit d'études. Les mots de sœur Madeleine, les encouragements de David, tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'elle avait traversé. Tout cela se retrouvait maintenant sur ses feuilles. Après 2 heures, Olga leva les yeux. Certaines candidates semblaient stressées, d'autres relisaient leurs réponses avec nervosité. Mais Olga ressentait quelque chose d'étrange, une paix intérieure. Elle savait qu'elle avait fait de son mieux. Et parfois, c'est tout ce que l'on peut faire. Quand la surveillante annonça la fin de l'examen, Olga posa son crayon. Elle sortit lentement de la salle. David l'attendait dehors. « Alors ?» Olga sourit légèrement. « Je crois que ça s'est bien passé. » David leva les yeux vers le ciel. « Je n'en ai jamais douté. » Mais maintenant venait l'étape la plus difficile, l'attente. Les résultats devaient être publiés 1 semaine plus tard. 1 semaine entière. 7 jours. 7 longues journées. Et pour Olga, chaque jour semblait durer une éternité. Pendant cette semaine, elle continua de travailler chez Denise, mais son esprit était ailleurs. Clara remarqua son silence. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Josiane répondit en riant. « Elle attend sûrement de devenir infirmière. » Les 2 sœurs éclatèrent de rire, mais Olga ne se fâcha pas, parce qu'au fond d'elle, une petite voix lui disait « Peut-être que cette fois, elles ont tort. » Le jour des résultats arriva enfin.
Olga et David se rapprochaient du rédacteur de radio, car le recteur avait annoncé à l'avance que les résultats seraient publiés sur les ondes de la radio nationale dès 3h p.m. L'orateur proclama « Vous êtes à l'écoute de la radio nationale. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de la proclamation des résultats des examens d'État comptant pour l'admission à l'école des infirmières. L'heure est au suspense. Tout le monde est en attente. Le cœur d'Olga battait très fort. Elle s'approcha plus près du poste de radio. Ses oreilles étaient à l'affût. Les noms sortèrent un par un du haut-parleur par ordre alphabétique. A, B, C, ainsi de suite. Quand l'orateur attaque la lettre V, Olga serrait ses doigts. Vernet Séphora, Virgile Anaïse, Vilsain Olga. David fut le premier à crier en sautant. Olga, félicitations! La jeune fille émue restait sans mots. Pendant quelques minutes, Olga resta immobile, comme si le monde autour d'elle s'était arrêté. Les autres membres de la maison se sont retirés bredouilles et honteux. Ils n'ont jamais cru que Olga pouvait réussir. Même les voisins du quartier se sont amenés pour féliciter Olga et lui souhaiter bonne chance. Puis les larmes montèrent dans ses yeux. David la regarda. Olga, elle se tourna vers lui. Sa voix tremblait. « Je suis admise. » David éclata de rire. « Je le savais !» Olga pleurait, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient les larmes d'une victoire. La victoire d'une petite orpheline qui avait refusé d'abandonner. Mais Olga ne savait pas encore que l'école des infirmières allait lui apporter de nouveaux défis, de nouvelles responsabilités et de nouvelles épreuves, car devenir infirmière ne signifie pas seulement étudier, cela signifie aussi apprendre à faire face à la souffrance, à la maladie et parfois à la mort. Mais Olga possédait déjà la qualité la plus importante, un cœur rempli de compassion. Et cette qualité allait bientôt faire d'elle une infirmière exceptionnelle.